Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogide Rurema, en compagnie de la directrice régionale du FIDA, de l'Afrique de l'Est et australe, Madame Sahambago, et M. Dagmawi, directeur pays du FIDA, a effectué ce 28 avril 2022 une visite sur terrain afin que ces hôtes de marque puissent se rendre compte des réalités de terrain. Des sites ont été visités en province Gitega. Il s'agit du centre communal de Mutobo en commune Giheta en construction avec son centre naisseur porcin et le centre de rayonnement de Bitare en commune Bugendana et son centre naisseur bovin peuplé avec un effectif de 50 têtes de bétail, de race frisonne et 13 veaux. En Gozi, 2 sites ont été visités également, dont le marais de Nyakijima 2 en commune Ngozi et un poulailler moderne appelé Manovoudan privé se trouvant dans la ville de Ngozi. Après les explications en rapport avec le fonctionnement des centres communaux et le centre naisseur, la directrice régionale du FIDA a été très contente de voir les progrès réalisés et l'appropriation des activités par les bénéficiaires. D'après elle, cela constitue des opportunités que le nouveau programme PRODER pourra exploiter pour développer l'entrepreneuriat au Burundi en faveur du monde rural et une innovation à exploiter par d'autres pays. Signalons qu'avant cette descente, la délégation en compagnie du ministre a été reçue en audience par son Excellence Monsieur le Président de la République, Général-Major Evariste Ndayishimiye, et la directrice a apprécié les orientations et la vision de son Excellence le Président pour une transformation des systèmes alimentaires au Burundi. Nous avons des visiteurs de marque, la directrice régionale du FIDA, mais aussi le directeur et le représentant pays du FIDA au Burundi. Nous les avons reçus, nous avons discuté et nous les avons montré les grandes orientations et visions du gouvernement. Et hier, nous avons pu signer un accord de 53 millions de dollars américains qui sera investi dans le développement de l'entrepreneuriat rural. Ce matin, nous avons eu le privilège d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général-Major Evariste Ndayishimiye. Il a expliqué, il a donné sa vision dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Mais la plupart des fois, les gens se contentent seulement à ce genre de discussion. Nous avons montré aussi le film de l'état d'avancement des avancées dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Mais ce que nous avons jugé bon comme objectif aujourd'hui de cette visite, c'est d'amener nos hôtes dans le champ réel, dans le site d'implantation des activités et des différents projets. Et nous avons commencé par leur montrer ici à Gitega ce que c'est un centre de rayonnement qui est une consolidation, la mise en commun de différentes parcelles de paysans en un seul site champ, ce qui favorise l'encadrement, l'approvisionnement des intrants, etc. Et maintenant, ils ont compris ce que c'est le centre de rayonnement, mais aussi nous avons visité le centre, ce qu'on appelle le centre communal de développement, d'encadrement dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, qui est un centre où on va retrouver les ingénieurs agronomes, les vétérinaires, les dépôts pour les produits phytosanitaires et les produits vétérinaires, mais aussi une salle d'accueil ou de formation des formateurs. Bref, donc ils ont trouvé que c'est une innovation au Burundi. Je pense que ce sera un modèle dans l'Afrique.
Et cela va favoriser, comme je le disais, d'avoir une compréhension commune des visions ou des grandes orientations du gouvernement. Mais aussi, il y avait un autre concept du gouvernement qui est le développement des centres nécessaires pour élever et multiplier des espèces animales différentes comme les bovins, les porcins ainsi que les volailles. Et donc ces centres nécessaires vont servir de multiplier les animaux et les distribuer à la population qui est regroupée aussi au sein des coopératives. L'avantage, c'est que la plupart des fois, quand on fait l'importation des animaux, il y a un problème d'adaptation. Mais aussi, c'est un individu. Alors que maintenant, nous visons le développement intégral et intégré. Mais aussi, c'est une occasion d'inviter les investisseurs pour qu'ils puissent entrer, les privés, pour qu'ils puissent entrer dans cette chaîne de valeur, dans ces différents maillots, parce qu'il y aura nécessité de collecter des animaux et distribuer au sein des coopératives pour les transformer afin de pouvoir conserver, par exemple, la viande qu'on va consommer au niveau local, mais aussi qu'on va consommer au niveau des exportations. Quand quelqu'un est malade, il sait où se diriger. C'est dans un centre de santé ou dans un hôpital ou dans un district sanitaire. Mais aussi quand un élève dit qu'il va à l'école, on voit qu'il y a une école là où il va fréquenter. Mais le problème est au niveau du secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui était vraiment un défi, c'est que la population avait des soucis, avait des contraintes où trouver des moniteurs agricoles, des assistants de zone ou l'agronome communal. Et quand ils observent peut-être que leurs champs ont été attaqués par des maladies ou bien par des ravageurs, ou bien quand ils trouvent qu'un animal comme la vache ou le porc est tombé malade, ils ne savaient pas où se diriger. Alors, le rôle central de ce centre communal, c'est pour d'abord indiquer là où les encadreurs, là où on peut trouver les encadreurs. Mais aussi, ce sera un centre de renforcement de capacités, ce qu'on appelle la formation des formateurs qui vont, ou bien des chefs de leaders de la communauté, et qui vont vulgariser ou diffuser ou mettre à l'échelle les connaissances qu'ils ont reçues dans leurs zones d'habitation et dans leurs zones d'action, au lieu de parcourir des distances et des distances pour être renforcés en capacité. Dans les projets, ils ont des volets de repeuplement et du cheptel. C'est gratuit. Mais dans le gouvernement, nous venons de mettre en place tout un programme de valeur, la chaîne de valeur animale, des vaches, des bovins, et les volailles et les porcs. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place d'abord des infrastructures, des étables pour les vaches, et les poulaillers et les porcheries. Et ça, ce sera gratuit et le gouvernement en concertation avec les partenaires au développement. Nous allons aider dans ce sens. Mais les privés peuvent aussi installer à leurs propres frais de telles infrastructures. Alors, il y aura une convention de gestion entre les coopératives. Nous avons un projet qui va bientôt commencer et qui concerne la promotion du développement de l'entrepreneuriat rural. Et ce qui veut dire que les jeunes seront appuyés techniquement mais aussi financièrement et pour pouvoir
repeupler ces centres que nous aurons déjà mis en place. Et là, vous voyez, nous avons des banques de femmes, nous avons des banques de jeunes. Et donc, les sources de financement sont diverses pour pouvoir investir dans le monde rural et promouvoir et améliorer le revenu de notre population, spécialement les jeunes et les femmes. J'étais très content avec cette visite. En fait, cette journée pour moi, c'était une journée qui a bien démarré. Tout d'abord avec les visites près des présidents, des chefs de l'État de Burundi, qui a quand même donné certaines orientations et même bien expliqué son vision des transformations des systèmes alimentaires de Burundi et même comment il vise d'impliquer les jeunes, les femmes et pour une transformation réelle aux zones rurales. Donc, j'ai eu les chances avec des grandes délégations, avec le leadership des ministres de l'Agriculture, de faire une petite escale. Et nous avons passé en review quelques sites. Et j'ai vu qu'il y a les grands progrès, parce que ce n'est pas mon première fois ici dans le pays. Et les premiers sites, c'était très intéressant parce que le modèle, nous avons trouvé déjà les femmes qui sont en train de construction de leur propre centre. Et ça c'est très bien parce que nous avons vu une appropriation totale. Ça veut dire depuis le début de ces projets et jusqu'à la fin. Et ça, là, nous avons vu un dispositif qui sont en train d'être mis en place pour les doter avec l'accès à des services agricoles essentiels, des experts. Et soit si c'est le côté santé animale, soit si c'est le côté agricole. Et donc nous avons discuté certains nouveaux, nous avons mené une réflexion sur quel modèle et quel dispositif nous pouvons mettre en place pour assurer que les gens sont impliqués dans ce centre-là et essayer de conduire ce centre comme un centre de multiplication des cheptels et au finish avoir un système de distribution et même un système d'évacuation de ces produits animaux et sous-produits. Parce que aussi, les nouvelles communautés, les gens ne peuvent pas produire et produisent plus s'il n'est pas en marché. Et donc, nous avons tenté que ce modèle, c'est le modèle que nous pouvons essayer de regarder, étudier encore, approfondir et essayer de mettre ça en échelle dans le cadre de nouveaux projets PRODER quand ce sera lancé. Donc ça, c'était un des premiers sites. Nous avons aussi essayé de visiter un deuxième site. Nous avons vu vraiment les centres privés, modernes. Et là aussi, nous avons vu un intéressant modèle où lequel les jeunes aussi peuvent commencer de se lancer dans l'agribusiness, approvisionner, et que les privés peuvent acheter par exemple les forages. Après des jeunes qui s'occupent avec l'entrepreneuriat rural. Et donc, j'ai vu cette visite comme une des visites fondateurs qui peut donner les grandes lignes des entreprises et des opportunités que les PRODER peuvent arriver d'exploiter. Donc pour moi, c'était une très bonne opportunité encore de voir un côté, un axe que je n'ai pas encore vu de ces beaux pays. Et donc l'axe de Ngozi. Et donc c'est vraiment une des axes productifs. Et là où nous visons aussi de redynamiser les choses et essayer d'encourager les petits producteurs et les coopératives agricoles, d'essayer de saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés. Il y a beaucoup de choses que les autres pays aussi peuvent apprendre à partir de Burundi. En fait, c'est les programmes FIDA de Burundi que je maîtrise beaucoup, mais c'est aussi un programme que nous avons fait avec les PAM et les FAO, qui a bien réussi, par exemple, les filières lait. Et là, le Burundi a quand même arrivé de transformer, carrément introduire une culture de consommation de lait, qui est impressionnant. Aujourd'hui, à Burundi, par avant, il y a les petits bars laitiers. Et les gens, ce soir, ils mangent des fromages, même aussi les petits garçons et filles. Ils ont déjà commencé avec l'habitude de lait. Et donc, c'est très bien de les voir.
Et c'était un investissement progressif. Donc c'est le FIDA qui a commencé de doter les petits paysans avec les vaches. Et bientôt, dans la deuxième phase de ce programme, ils ont introduit les petits centres laitiers pour faire le traitement de lait. Et après un certain temps, c'était les femmes qui arrivaient d'évacuer ces laits et introduire ça à nouveau des écoles. Voir les synergies qui étaient créées. Et toujours, c'était les femmes qui ont fait amener les dispositifs de santé animale. Donc ça montre comment nous travaillons ensemble avec une très bonne réussite. Et d'ailleurs, j'ai demandé aussi près des coordinateurs de programme de FIDA ici de documenter ça, pour que les autres pays aussi puissent arriver à maîtriser comment le Burundi a bien réussi dans les filières laitières et les chaînes de valeur de tout qui est sous-produit lait.